Bonjour, dans notre dernière vidéo pour la série d'Insta UC200 Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les CDR où vous pouvez voir les recordings des appels et aussi le rapport des appels, d'accord. Et après, on va voir comment on peut changer l'adresse IP de votre standard, le time zone, etc. La première chose, on va voir ici on a le CDR, c'est le call CDR et le call recording. D'accord. Ici, vous allez voir le current call. Current call, c'est ici call. Ça veut dire les appels qui sont en cours. D'accord. Ici, c'est un tableau où vous allez voir toutes sortes des appels qui sont en cours pour l'instant. D'accord. Après, on a le CDR. Le CDR, ça veut dire quels sont les appels qui ont été faits et quelles sont les actions qui étaient déjà faites sur eux. Soit qui sont des appels qui sont faits normalement. Par exemple, ils sont insert ou bien non insert, d'accord, ou bien des appels où ils ont pas trouvé de route. Ça veut dire qu'il y a un petit souci dans votre système, d'accord. Et on a les recordings. Ici, vous allez voir toutes les recordings de votre système, d'accord. D'accord. Donc maintenant, lorsqu'on finit de la partie de recording, on va partir aux parties du système. D'accord. Ici, on a le time. Ça veut dire normalement, par défaut, il vient dans Asia. Ça veut dire Asia. D'accord. Normalement, on peut changer à Africa Casablanca. D'accord. On synchronise ou bien on le synchronise avec notre browser automatiquement. Le day and month, ça veut dire comment on veut voir tout ça, soit l'année, le mois et le jour. D'accord. Donc lorsque vous avez déjà fini le changement, vous allez juste entrer cette méthode là, vous cliquez sur save, vous faites apply et voilà, notre système a changé le time. Cliquons sur Synchronize. Comme vous voyez, maintenant notre système est update avec le même jour et les mêmes heures, d'accord. Même s'il est moins 1 heure, donc c'est pas un problème. Mais juste après, on va voir le network. Ici, on peut changer la configuration de notre système pour le réseau, d'accord. Donc ici on a static IP, donc on peut ici changer par n'importe quelle adresse IP dans votre système, dans votre réseau exactement. Vous devez juste faire attention pour ne pas faire un conflit de l'adresse IP. Vous devez vraiment checker quelles sont les adresses IP qui sont libres dans votre système, dans votre réseau, pour l'affecter à votre IPBX, d'accord. Donc en retournant vers la partie de sécurité, c'est plutôt pour quelles sont les personnes qui sont bannées, les adresses IP qui sont bannées pour l'instant parce qu'ils ont fait quelque chose qui par exemple ils veulent se connecter à votre IPBX mais ils ont fait plus que 3 erreurs dans le password, ils vont être bloqués, d'accord. Et on a le storage, ici vous allez voir tous les storage que vous avez, presque ici on a 13 Go je pense. Oui, donc comme vous voyez ici c'est la partie de storage. Ici vous allez voir toutes les informations du storage, du partie de stockage, d'accord. Pour la partie de mail, d'accord. Vous pouvez configurer votre IPBX pour envoyer les emails. Vous allez juste avoir, vous devez juste avoir un serveur où vous avez le SMTP pour que vous puissiez le configurer ici, d'accord. Ici vous allez entrer le serveur adresse et l'email adresse, ici le username et le password. Vous allez cliquer sur connect test et il va envoyer un test pour voir est-ce qu'il y en a une connexion. Lorsque vous allez avoir la connexion, vous allez voir ici les logs exactement lui disant que vous avez connecté votre système à le SMTP qui a l'adresse
D'accord? Donc voilà, je pense que c'est tout pour le vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être là et au revoir. Le stock le plus grand de la VoIP, avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin. Et le plus important, le tout est avec une garantie sur le matériel et l'installation.